Be'ezrat Hashem, là on va parler de Inyane de Yoma, un événement Be'ezrat Hashem cette semaine qui s'appelle Pesach Sheni. Donc la Torah a donné la possibilité à celui qui n'a pas pu faire le premier Pesach, le 14 Nissan, amener le Korban. Donc on a un deuxième qui est au 14 Iyar. Et là, c'est une possibilité au temps du Beth Amikdash d'amener le Korban Pesach. Aujourd'hui, il n'y a pas de Korban Pesach. Be'ezrat Hashem bientôt. Pour l'instant, on n'a pas de Beth Amikdash. La question se pose, est-ce que le jour a une, est-ce que ce jour a une sainteté? Est-ce que ce jour a quelque chose de spécial? Be'ezrat Hashem, on va voir le Zohar Kadosh qui va nous annoncer, qui va nous donner un peu la force de ce jour. Et pas seulement le jour, et on va voir encore un truc extraordinaire, que c'est le jour et les 7 jours qui vont suivre après le 14 Iyar. Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on va voir. Donc déjà, d'abord, d'après le Shulchan Aruch, on voit déjà qu'il a une sainteté, puisqu'on ne fait pas Tachanoun. On ne fait pas seulement le jour même qui va être Be'ezrat Hashem cette semaine, mercredi. On ne va pas faire Tachanoun déjà depuis la veille de Mincha. Comme les jours de fête, ou comme à Hanouka, Purim, etc., le jour d'avant. La veille déjà. La veille déjà à Mincha, on ne fait pas Tachanoun. Donc là, depuis mardi après-midi, il n'y aura pas de Tachanoun. Évidemment, mercredi, c'est Pesach Sheni, ce qu'on va voir tout de suite dans le Be'ezrat Hashem, dans le Zohar Kadosh. Maintenant, il y en a qui ont l'habitude d'aller dans le kever de Rabbi Meir Baal Hanes, qui se trouve à Tibériade. Mais est-ce que c'est vraiment le jour de la ptira de Rabbi Meir ou pas? On ne sait pas. C'est pas exactement c'est pas quelque chose de barour, c'est pas quelque chose de clair. Et Be'ezrat Hashem, après qu'on aura vu le Zohar, on verra qu'est-ce qu'il va dire le Sefer Sdehemed. Sdehemed, et il en parle, Be'ezrat Hashem, on verra après. Là, on commence par le 14 Iyar, qui est Pesach Sheni, et que, évidemment, comme on a dit, maintenant, on ne dit pas de Tachanoun. Et voilà, il te dit, le Zohar Kadosh, qu'ils vont s'ouvrir les portes du ciel pour celui qui veut faire tchouva pendant 7 jours. Pas un, pas deux, 7 jours. Veno Hagim lechol bo matzot. Et aussi, c'est très très important, il y a quelques jours dans l'année qui est bien de manger les matzot, comme en Pesach Sheni, manger les matzot, puisque ça rappelle le premier Pesach. Shavuot aussi, c'est bien. Et aussi, on l'avait déjà mentionné, à Rosh Hashanah aussi. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh, il dit qu'à Rosh Hashanah, celui qui a mangé les matzot shmurot, des bonnes matzot shmurot à Pesach, donc Be'ezrat Hashem, il n'aura pas de din. Il n'aura pas de din à Rosh Hashanah. Donc c'est pour ça qu'on met des matzot sur la table à Rosh Hashanah aussi. Donc c'est bien. Et surtout, comme on a dit à Pesach Sheni, puisque ça rappelle le premier Pesach de Nissan, donc c'est bien de manger des matzot shmurot. Maintenant voilà, le Zohar Kadosh, il est dans Parashat Be'alotra, dans la page 152, s'appelle Ra'ya Mehemna, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu dans le Zohar Kadosh qui va nous dévoiler ce secret-là. Il dit comme ça. Il dit, Shemi Pesach Sheni Mi She'adain Rotze Lachzor B'Tshuva. Donc le Zohar Kadosh va nous expliquer que à partir de Pesach Sheni, celui qui veut faire Tshuva Shlema et qui veut voir la Shrina, c'est-à-dire qui veut recevoir sur lui les lumières de la Shrina, Nish'ar Lorak Tshuva, il lui reste 7 jours pour le faire, c'est-à-dire il a 7 jours saints pour faire la Tshuva. Là, je vais lire directement les mots du Zohar Kadosh qui dit comme ça. Pekuda Telatin le Me'abad Pesach Sheni. Là, on parle d'un Zohar Kadosh dans Parashat Be'alotra qui va élaborer, énumérer certaines mitzvot. Là, il arrive à la 30e, il te dit que c'est la mitzvah de faire le Pesach Sheni, qui est le 14 Iyar. Très bien. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive au ciel, dans ce jour-là, dans le ciel, je veux dire dans les mondes supérieurs, Karoza, Kariz. C'est quoi Karoza? C'est une annonce. On fait une annonce. L'avdir, comme ici, des fois la voiture, elle passe dans la rue, elle te fait avec le micro, elle te fait une annonce. Donc, il y a des annonces qui se passent là-haut. Et c'est quoi l'annonce? Kol Mandela Yachil le Mehme Matronita, c'est-à-dire tout celui qui n'a pas réussi à faire en 2 mots, à s'élever, à la proximité avec la Shrina Gdosha,
Incroyable. Il te dit, viens maintenant, c'est le moment. Viens le faire avant que les portes se ferment. C'est quoi les portes? C'est quand? C'est quel moment? C'est quelle date? Il dit le Zohar Kadosh et Matai. Il pose la question. À quel moment ça se fait? Karoza Kariz, il te dit c'est le 14 Beyudalet. Leyarhatinyana. C'est le 14 du deuxième mois. Maintenant, c'est facile. Comment? C'est quoi le deuxième mois? Deuxième mois de quoi? Eh bien, la Torah, si tu vois la Torah dans Parashat Shemot, il dit à Chodesh Lazé, Lachem Rosh Chodashim. On sait que le premier mois de l'année, c'est Nissan. Ah, donc si le premier mois de l'année, c'est Nissan, donc le deuxième, c'est Iyar. C'est comme ça que la Torah, elle a décidé que Nissan va être le premier mois de l'année. Donc si on compte le deuxième, c'est Iyar. Donc le 14 Iyar, il dit le Zohar Kadosh, il te dit Deha mitaman achiv'a yomin. De là, c'est-à-dire à partir du 14 Iyar jusqu'à pendant 7 jours, du 14 Iyar pendant 7 jours, ça veut dire 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jusqu'au Kaf Iyar, il dit les portes sont ouvertes. Tar'in petihin, mikan val'an in alun tar'e, ve'alda pesach sheni, il dit le Zohar Kadosh, après les portes vont se fermer, et c'est ça le pesach sheni. Incroyable. Ça veut dire quoi, c'est ça? Ça veut dire que le Zohar Kadosh, il te dit, quand maintenant il y a un événement. Il y a un événement qui se fait l'année. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui vient, il y a quelque chose. Il faut savoir c'est quoi le secret. Donc le Zohar Kadosh, il nous dévoile qu'il y a une lumière spéciale à partir du 14, il y a pendant 7 jours, pour avoir une proximité spirituelle. Tout celui qui n'a pas eu la chance de le faire, et même qui a eu la chance de le faire, pourra avoir la chance de rajouter une proximité spirituelle à partir du 14 Iyar jusqu'au 20 Iyar. Et il te dit après les portes, Rasvé Shalom, ils se ferment. Donc ça veut dire que les portes maintenant ils vont s'ouvrir pendant 7 jours, c'est ça que ça veut dire. Maintenant il faut comprendre. C'est quoi ces portes et c'est quoi cette lumière de Pesach Sheni qui s'ouvre. Il te dit Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir une porte spéciale qui est pour l'Arzor Bituva. Si tu me dis, tu sais quoi, l'Arzor Bituva, tu peux le faire toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a de spécial maintenant de me dire qu'il y a des portes pour l'Arzor Bituva? Alors ça, le Rashash, Alav Shalom, le Mekoubal, le Rashash, Alav Shalom, il répond à la question, il dit comme ça. Il dit les jours où Akadosh Baruch Hu t'ouvre la possibilité, il donne l'exemple de Rosh Hashanah, par exemple, au moment que tu sonnes le chauffard, là-bas aussi c'est un moment propice pour faire tchouva. Si tu fais tchouva au moment où Mina Shamaim on t'a ouvert les portes, ils te disent ce que tu peux faire à ce moment-là, tu le fais facilement. Alors que si maintenant tu le fais pendant l'année normale, il faut beaucoup d'efforts. Donc ça veut dire que maintenant, il y a une lumière spéciale qui va s'ouvrir, qu'on pourra faire tchouva facilement pour avoir la proximité spirituelle. Et il te dit, et de voir, ça veut dire quoi de voir la Shrina? Est-ce qu'on peut voir la Shrina? Pas du tout. Mais il y a par exemple, il y a certaines études de la Torah qu'on fait que on est voilé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un voile devant nous qui nous empêche. Pourquoi? Parce qu'on est le monde de la Asiya, le monde de l'action. Et dans le monde de l'action, le Harizal, il dit que c'est Roubora, majorité mauvais. Donc ce voile va nous empêcher de voir les sodotes et les secrets de la Torah. Et c'est pour ça que le Harizal, avant d'étudier, qu'est-ce qu'il disait? Gal einai ve'abita niflaot mitoratecha. Dévoile mes yeux, comme ça je pourrai voir les choses extraordinaires de ta Torah. Et là maintenant, il te dit que ce moment-là, pendant les 7 jours, de voir la Shrina, ça veut dire qu'il y a un dévoilement. Il y a un dévoilement de ce voile qui s'enlève, qui se retire. Et là, ça va t'ouvrir une vision spirituelle. Tu pourras voir des choses que tu ne peux pas voir au courant de l'année. Et donc, c'est quoi la dracha? La dracha de Pesach. Pesach, la dracha, ça vient de dire Petach. C'est-à-dire, au lieu de lire Pesach, altikre Pesach, et là Petach. Petach, c'est une porte. C'est-à-dire, c'est une ouverture spéciale. Donc, ça peut inclure aussi qu'on a des demandes
spéciaux. Si quelqu'un maintenant il cherche un chidour, par exemple, un homme il cherche une kala, ou la kala il cherche un khatan, etc. Ou bien maintenant quelqu'un il cherche une maison, ou maintenant quelqu'un il est par exemple, son contrat de loyer se finit, il veut pas lui renouveler, et il veut peut-être qu'il accepte de lui renouveler, ou par exemple il veut trouver une autre maison un peu plus grande. Toutes sortes de situations que l'homme il passe dans l'année, ou bien il veut faire une affaire, il voit que ça bloque, et donc il veut débloquer une affaire qu'il a envie de réaliser. Toutes ces situations-là dans le quotidien, toutes ces situations-là dans le quotidien, alors grâce à cette lumière qui va être dans ces 7 jours, il pourra débloquer. Donc c'est-à-dire qu'il y a une facilité de déblocage pour que les tfilotes soient acceptées, soient agréées, comme ça il pourra réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Alors que dans les jours de l'année, par exemple, normal, ça risque d'être un peu plus difficile. Là, ça va être beaucoup plus simple. Là, il y aura une aide, ça s'appelle Si'ata Dishmaya. Il y aura une aide des célestes extraordinaires qui va l'aider. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, on a mérité cette semaine-là, qui est... c'est-à-dire que dans Sfirat HaOmer, et ça va être en fait, c'est la quatrième, on est dans la quatrième semaine, on finit là, jusqu'au 28, c'est-à-dire que, en fait, ce soir on finit là, mais dans la cinquième semaine, on va être dans la cinquième semaine de Sfirat HaOmer, qui justement va commencer, parce que ce soir, lundi soir, on finit la quatrième semaine, et donc mardi soir, exactement, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes, va commencer la cinquième semaine. Et il te dit que tout le monde, c'est aussi, la vérité, il faut aussi mentionner ça. Il faut mentionner qu'on est à quelques jours de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que c'est encore les jours où il y a la préparation de la grande Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, même si cette année ça va être restreint à cause de ce qui se passe en Israël, au nord, etc. Mais la Iloula va rester la Iloula. Là où on est, à Be'ezrat Hashem, il y aura les danses, il y aura les chants, il y aura les livrets Torah, il y aura, c'est-à-dire c'est en pleine préparation de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça tombe, voilà le Pessar Sheni. C'est-à-dire, on est dans la fête, on est encore dans la fête. Donc c'est-à-dire pendant les 7 jours, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, on a dit que les 7 jours, ils finissent le 20 Iyar. Et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le 18 Iyar. Donc tu es en plein pendant les 7 jours, tu as cette joie de Rabbi Shimon, que le Rabbi Shimon, il dit, Ani yachol liftor et kol haolam kulo min hadin. C'est-à-dire, je peux enlever le din, la rigueur du monde, tout le monde entier. Alors, les grands de la génération, ils posent la question, ils disent, alors pourquoi il l'a pas fait? Tu as dit que tu peux le faire, pourquoi tu le fais pas? Alors ils disent un truc incroyable. Ils disent en fait, c'est pas que il l'a pas fait. Non, il te dit que moi je peux le faire. Ça veut dire attache-toi à ma Torah, attache-toi à moi et je peux le faire. Donc je peux t'enlever de la rigueur. Et quand ça tombe exactement pendant les 7 jours que le Zohar Kadosh il a dit que c'est des jours aptes à la réussite, aptes à la rédemption, propice. C'est exactement. C'est-à-dire ça tombe exactement dans les 7 jours propices à toutes les bonnes choses que l'homme y désire, qui peut les avoir. Et ça tombe maintenant, la Iloula de Rajbi qui a dit, le Zohar Kadosh, il dit, Yirae kol zeruret pene adon, Hashem da Rajbi. Pas incroyable. Le Zohar Kadosh, il dit, tu sais, le passou qui dit, Yirae kol zerurecha, qui parle dans les Shalosh Regalim, qu'on va voir que tous les Zecharim, etc., ils doivent venir au Bet Amikdash, Pene Adon Hashem, pour voir Hashem. Donc la Gemara Chagiga, elle dit pour se faire voir et pour voir. C'est-à-dire, toi, tu dois voir le Bet Amikdash, tu dois voir la Shrina, et la Shrina doit te voir. Il te dit ce pasouk, le Zohar Kadosh, il te dit Darashbi. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai également, pas seulement les Shalosh Regalim. Donc Kaviachol, je veux dire Arba Regalim. Alors 3, c'est à Yerushalayim, Bet Amikdash, la 4e c'est à Méron. À Méron avec Rabbi Shimon.
Donc cette année, il y a des restrictions à cause de la guerre, etc. Mais on le fait quand même là où on est. Donc c'est une quatrième fois. Kaviachol, comme Aliyah la règle, c'est Aliyah le Hilula de Rashbi, Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui le Pene Ashrina Gdosha. Donc la dracha du Zohar Kadosh, que tu vas voir, Pene Hadon Hashem, tu vas voir Kaviachol Ashrina, il te dit c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était tellement adouk, se dire connecté, et davouk, collé à la Torah, qu'il a eu cette force d'avoir la Shrina avec lui tout le temps du matin au soir, jamais le quitter. Pourquoi? Parce qu'il étudiait les Sodot à Torah. Et on voit ça où? On voit ça dans Hydra Zuta. Hydra Zuta, c'est les derniers Chidushé Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai a finalement dévoilé avant de quitter ce monde. C'était le dernier jour qu'il vivait. Il a dévoilé ce qu'on appelle Hydra Zuta, c'est les Sodot à Torah. Et là-bas, Hydra Zuta raconte au début que Rabbi Shimon Bar Yochai était chez lui et il pleurait. Il pleurait. Pourquoi il pleure? Il dit, je ne comprends pas, pourquoi ma maison elle est remplie de personnes? Ils sont venus le voir parce qu'il se sentait pas bien, il était malade. Donc les gens ils sont venus faire Bikur Cholim. Alors pourquoi Rabbi Shimon il pleure? Ils sont venus te voir, ils sont venus te visiter, ils sont venus t'honorer. Il dit non, parce que d'habitude la Shrina était dans la maison, donc il n'a jamais eu besoin dans sa vie de fermer la porte de la maison à clé. Jamais. Ainsi s'il avait froid, il fermait la porte, mais pas à clé, jamais. Pourquoi? Parce que la Shrina qui résidait avec lui tout le temps, elle faisait peur aux gens qui n'avaient rien à voir à la maison. Donc si c'est son épouse, ou si c'est ses enfants, ou c'est des gens de la maison, eh ben, ils peuvent rentrer. Ils peuvent rentrer. Ou ses élèves ils avaient la permission de rentrer, ils rentraient. Mais que quelqu'un qui n'a rien à voir, il rentre, c'était impossible. Parce que la présence divine, la présence de la Shrina, elle empêchait quelqu'un de zar, quelqu'un d'étranger de rentrer chez lui à la maison. Et là, il lève les yeux, qu'ils sont venus le visiter, il voit que la maison est remplie de monde, bondée de monde. Ils disent, pas possible. C'est-à-dire que la Shrina m'a quitté. Quoi, la Shrina m'a quitté? C'est pour ça que les gens, ils ont réussi à rentrer chez moi à la maison. Il a commencé à pleurer. Minacham, ils ont vu qu'il avait un tsar, alors que Mishama, ils ont fait ça pour son kavod. Comme eux, ils sont venus faire une mitzvah de Bikur Cholim, donc ils les ont laissés. Donc quand Minacham, ils ont vu que ça fait de la peine à Rabbi Shimon Bar Yochai, donc la présence divine est revenue, et c'est là que tout le monde est sorti. C'est là que tout le monde est sorti, et là, ils sont revenus, rien que son fils d'abord, Rabbi Elazar, et les élèves proches. Et c'est les élèves proches qu'ils étaient avec lui à Hydra Rabbah, dans Parashat Nasso. Et là, maintenant, sont revenus ceux-là seulement, et c'est ça qui va s'appeler Hydra Zuta, qui va dévoiler le dernier jour avant de quitter ce monde. Et là, il te dit, Rabbi Avram Galanti Zatzal, Ketzad Yomar Ken, Ashbi Alasmo. Maintenant, comment c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai dit de regarder la Shrina au Bet HaMikdash, c'est de venir à l'Aïloula, c'est de voir Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que la Shrina, elle est dans le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand par exemple Or HaChaim HaKadosh, quand il a quitté le Maroc, il est passé par l'Italie, etc., quand il est arrivé en Israël, il est parti à Méron, il a monté la pente par respect, par Gdusha, par sainteté de la montagne de Méron, il a monté la pente en rampant tellement, il a embrassé la terre, quoi. Il se prosternait dans le parterre, Or HaChaim HaKadosh, tellement il avait du respect pour la montagne de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors comment Rabbi Shimon il dit ça? Rabbi Avram Galant il répond, Vetiret chez Rabbi Shimon lo amar et Adon Hashem el pene Adon. Rabbi Shimon il n'a pas dit Adon, il a dit le mot pene. Pene c'est la face. Seulement il a dit le mot la face. Pourquoi? Shatzadik panav ki pene ashchina gdosha. Parce que ça c'est quelque chose de connu dans le Zohar Kadosh, que la face d'un tzaddik c'est comme la face de la Shrina. C'est ça, Pene Shrina, un truc incroyable. Veimken. Zé Shama, qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Chez Beshavuazé, Misherotse, Lirot, Pene Shrina, Yachol. Donc maintenant tu comprends, cette semaine-là, qui sont les 7 jours, Pesach Sheni, il veut voir
la Shrina, et ben voilà, tu vois que ça tombe exactement les 7 jours. Ça tombe exactement les 7 jours qu'on a dit. Ça fait partie, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Remez Lazé, Shikulam Rolim, Bijavoisé. Donc tu vois qu'il y a un remez. Il y a un remez de Rabbi Shimon Bar Yochai ce jour-là, cette semaine-là. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le 18 Iyar. Et là, on parle du 14 jusqu'au 20 Iyar. Ensuite, le Sidour Ya'betz. Le Sidour Ya'betz, qui était le fils de Chacham Tzvi. Chacham Tzvi. D'ailleurs, c'est le seul Chacham Ashkenaz qui l'ont appelé Chacham. D'habitude, c'était les Chachamim Sfaradim, ils les appelaient Chacham. Et là, Chacham Tzvi, Ashkenazi, d'Europe, ils l'ont appelé Chacham. C'était vraiment un grand Chacham de la génération. Et il a eu un enfant quand il était âgé. Il était veuve. Sa femme Niftar, il était veuve. Et une fois, donc, il a demandé en mariage une femme qui était plus jeune, beaucoup plus jeune que lui, beaucoup plus jeune. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu un enfant à sa vieillesse. Et voilà que le jour de la Brit Mila, sa nouvelle femme qui était jeune, qui a eu un garçon, lui il était âgé. Et donc sa nouvelle femme, elle refuse d'amener l'enfant pour la Brit Mila. Alors qu'il y avait le Chacham Zvi avec tous les Chachamim de la génération. Alors, Chacham Zvi, c'était le Gdolador. Donc c'était le grand Chacham de la génération. Il a une Brit Mila, tout le monde est venu. Tous les Chachamim de la ville, du pays sont venus pour la fête de Chacham Zvi. Ils sont tous venus. Et voilà que sa femme refuse d'amener l'enfant pour faire la Brit Mila. Alors, il y a eu un scandale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il est parti gentiment voir, parce qu'il s'est jamais disputé avec elle. Il était en très bon terme avec elle. Donc il voyait aucune raison qu'elle fasse ça. Donc il est allé gentiment lui parler. Et là, et pourquoi elle voulait pas amener l'enfant? Elle a dit, je vais amener l'enfant, mais j'ai une demande à faire. C'est quoi la demande? Elle demande que tous les chachamim sur place, ils font une bracha que son mari va vivre jusqu'au mariage de cet enfant. C'est la demande qu'elle a, et que tous les chachamim ils disent amen. Elle veut que tous les chachamim ils font la bracha et qu'ils répondent amen à la bracha que son mari, même s'il est âgé, il va vivre jusqu'à la fin jusqu'au mariage de cet enfant-là, qui était un bébé qui devait faire la Brit Mila. C'est lui le Ya'betz. Le bébé là, qui devait faire la Brit Mila, c'est le Ya'betz. C'est Ya'betz, c'est racheté votre Rabbi Yaakov ben Tzvi, le Chacham Tzvi. Et donc, il n'y avait pas le choix. S'ils font pas la bracha, elle ne donne pas le bébé pour la Brit Mila. Donc ils ont accepté, ils ont fait la bracha. Et c'est comme ça que le Chacham Tzvi a pu participer au mariage de Rabbi Yaakov, le Ya'betz, il a précisé. Et voilà que Baruch Hashem, il a passé les Sheva Brachot, tous les Sheva Brachot du mariage, et c'est là qu'il a quitté ce monde, et très âgé, parce que là, grâce à la bracha. Donc c'est de lui, on parle de cet enfant-là qui s'appelle Rabbi Yaakov Bar Tzvi. Il dit, Katav Shegilo, ils lui ont dévoilé quelque chose mina Shamaim. Donc regarde de qui on parle, pas de Rabbi Yaakov ben Chacham Tzvi. Il dit, on m'a dévoilé quelque chose mi Shamaim. Qu'est-ce qu'on t'a dévoilé? Il dit, Shekdushat ha-Pesach va-Matzah nimshechet ad Pesach sheni. C'est-à-dire que la Gdusha de Pesach et de la Matzah va durer jusqu'à Pesach sheni. Pourquoi? Les filles, Sheksheyatsu bnei Israël b'Mitzrayim achlu mi-hamatzot shelakru imam ad leil tu be'iyar. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est quand qu'ils ont eu la manne? La manne, ils l'ont eu le 15 Iyar. 15 Iyar, ça veut dire un mois après ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant un mois, depuis la sortie d'Égypte, le 15 Nissan, jusqu'au 15 Iyar, ils ont mangé la matzah. Donc ils mangeaient la matzah depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, depuis le 15 Nissan jusqu'au 15 Iyar. Et donc c'est pour cela. C'est pour cela que Pessah et la matzah vont continuer jusqu'au 15 Iyar. Donc ça inclut le Yudalet. Ça inclut le 14 Iyar. Et où tu vois ça qu'ils ont mangé, parce que la manne est descendue seulement le 15 Iyar. Bon, c'est rapporté dans la Gemara, par exemple, dans Kiddushin, dans la page 37. Et donc c'est écrit là-bas, Meforach, que pendant 30 jours, quand ils sont sortis d'Égypte, ils mangeaient encore les matzot
qu'ils avaient amené avec eux d'Égypte. Et c'est seulement après 30 jours qu'ils ont eu la manne. Et c'est rapporté dans plusieurs endroits et dans tous les Mefarshim, etc. Et donc il a dit que la Kedusha elle continue. Le Zohar HaKadosh il dit oui, la Kedusha de la Matzah, elle va continuer jusqu'au 15 Iyar. Et ensuite, dès que maintenant tu rentres dans le 14 Iyar, et donc les 7 jours commencent. C'est-à-dire que la Kedusha de la Matzah jusqu'au 14, qui va s'étaler encore 7 jours grâce à la Kedusha du Pesach Sheni. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. C'est un truc incroyable. Et donc c'est pour cela qu'on aura le minhag de manger de la matzah, à part le 14 Iyar, on va la manger aussi la veille du 15. C'est-à-dire, si cette année, le 14 c'est mardi soir, donc c'est mercredi, donc mercredi soir. Donc on aura le minhag de manger de la matzah aussi, à part le 14, le 15 c'est mercredi soir, le 15 Iyar. Pourquoi? Parce qu'il te dit qu'il y a zachlu mi matzot yachad ima korban pesach, et parce que c'est le moment où ils ont mangé les matzot avec le korban pesach. On parle du korban pesach sheni. Ça veut dire que si maintenant le pesach sheni c'est le 14 Iyar, donc ils ont mangé le korban pesach avec les matzot le 15 au soir, ça veut dire le mercredi soir. Et donc c'est une mitzvah. C'est un minhag. On fait une mitzvah. C'est pas obligatoire. Mais c'est un minhag. C'est un bon minhag de manger les matzot. Et ouais, beaucoup de soko, bien sûr. Il ramène un truc incroyable. Le Avnei Nezer. Avnei Nezer, il ramène que la ville à la minhag ha'olam shochlim. En fait, il a témoigné. C'est ça que ça veut dire. Dans sa ville, etc. Mais c'est pas seulement dans sa ville. En fait, il a témoigné. Il a témoigné que le minhag du monde, c'est de manger la matzah le 14 Iyar, le jour. Mais aussi, il a dit, il faut la manger aussi, la rajouter, quoi. Parce qu'il a dit, je comprends pas. Il la mange le 14, il la mange pas le 15. Alors que le Pesach Sheni, il était mangé le 15 Iyar. Donc il faut manger la matzah le 14 et aussi le 15. Donc il a dit oui, le minhag c'est le 14. Et pourquoi on ne la mangerait pas le 15? Donc il rajoute le 15 aussi, qui mangeait la matzah. Et donc le minhag des tzadikim, c'est de manger aussi le 15. Le 15 qui veut dire mercredi soir. Donc mercredi oui, et aussi mercredi soir, parce que Vayerev Vayiboker c'est le 15 qui commence. Et il y en a qui ont aussi, c'est une habitude de manger aussi le maror et l'œuf cuit, l'œuf dur. Il dit celui qui n'a pas pu faire le Veigatal Libincha, d'enseigner à son fils le 15 Nissan, et qu'il le fasse le 15 Iyar. C'est-à-dire tous les mitzvot que tu as fait, Pessah, celui qui n'a pas eu l'occasion, qui a eu un honest, un empêchement, donc il a qu'à le faire le 15 Iyar. C'est un remplaçant, c'est sympa. Et aussi, il ramène un truc incroyable, il dit aussi la Sgoula de Rabbi Shimshon, Miostropoli, la grande Sgoula de la dire, la veille de Pessah, qui est le 14 Nissan, elle est rapportée dans tous les Haggadot. Dans toutes les Haggadot de Pessah, elle est rapportée cette Sgoula incroyable, de la lire la veille de Pessah, qui est le 14 Nissan. Il dit aussi, celui qui n'a pas pu le faire, il était à nous, il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu faire la Sgoula de Rabbi Shimshon Mostropoli le 14 Nissan. Qu'il le fasse le 14 Iyar aussi. Tu vois, c'est toutes sortes de choses que tu dois faire à Pessah que tu n'as pas pu faire. Tu peux te rattraper. Parce que ça, le Pessah Sheni, c'est tellement il y a de la Kedusha que tu peux rattraper même des sgoulottes. C'est incroyable. Tu peux rattraper des sgoulottes que tu n'as pas pu faire le 14 Nissan, tu peux les rattraper. Et le faire le 14 Iyar, surtout la Sgoula de Rabbi Shimshon Mostropoli, qui est très 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 fort. Elle est rapportée dans tous les Haggadot de Pessah. Ouais, c'est des chidushim incroyables. Du Harizal. C'est des chidushim incroyables du Harizal qu'il a rapporté là-bas. Et c'est très bien de les lire. Donc c'est ça la Sgoula. C'est de les lire le 14 Nissan, c'est la Sgoula. Et là il te dit, tu n'as pas pu la faire, mais fais-la maintenant. Fais-la le 14 Iyar. Tu as la Gdusha de Pessah Sheni. Et là, maintenant je vais rapporter le Sdechemed que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la Iloula,
par rapport à la Iloula de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal Hanes, est-ce que c'est vraiment la Iloula ou pas, le 14 Iyar. Et là, le Sdech Emed, c'est Rabbeinu Chaim Chizkiyahu Midini. Il a comme une dizaine de livres qui s'appellent Sdech Emed. En tout cas, lui, il a réuni là-bas toute la Torah. Toute la Torah, tu la trouves là-bas. Il n'y a pas un sujet que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé dans son livre. Incroyable. Une dizaine de volumes, mais je te dis, tous les sujets possibles, imaginables, que tu peux penser, il en a pas. Même des minhagim, comme par exemple, est-ce que c'est la Iloula de Rabbi Meir, le 14 Iyar, ou même ça, il en parle. Des trucs incroyables, de tout il parle. Et lui, en fait, il a dévoilé à un grand racham, il faisait beaucoup de drachot à Yerushalem, Rabbi Shalom Shvadron, à la Shalom. Il est parti le visiter. Et si je me trompe pas, c'était lui ou bien quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un d'autre qui est parti le visiter. Lui, il était à Hebron. Bon, il a été Rav en Chutz Laaretz, ensuite il est venu en Eretz Israël, il est devenu Rav à Hebron, Rabbi le Sdech Emed, Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini. Il est venu à Hebron, il est venu là-bas, il s'est installé là-bas, il est devenu Rav là-bas. Et voilà que quelqu'un, si je me trompe pas, c'était un... Je pensais que c'était Rav Shvadron, non, je pensais que quelqu'un d'autre, c'était un Melamed, c'est lui qui raconte l'histoire. C'est un Melamed du Talmud Torah, Mea Sha'arim, qui avait l'habitude d'aller visiter son Rav. Et donc il arrive, et un jour, le Rav, il lui raconte une histoire. Quelle histoire il lui raconte? Il lui dit, tu sais, moi il était en Russie. Donc à l'époque, c'était comme ça. C'est que si maintenant, un riche, il voulait tenir un kollel, donc il prenait le nombre de gens qu'il pouvait tenir, il les mettait à la synagogue. Et il les payait. Alors, s'il pouvait 10, 20, 30, ce qu'il pouvait, il prenait, ça s'appelle les avrechim, il les mettait à la synagogue et il les payait. Voilà, c'est comme ça que ça marchait. Le système du kollel, c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Et donc ce riche, à la synagogue en Russie, il a mis 10 personnes. 10 personnes. Et parmi les 10 personnes, il y avait cet avraire qui était jeune, Rabbi Chaim Chizkiyahu Midini. Ok, que plus tard, il a écrit le livre qui s'appelle Sdech Emed. Il était jeune à l'époque, il étudiait là-bas. Et voilà que c'était un matmid, c'est-à-dire il manquait jamais, il allait toujours plus tôt que tout le monde, il quittait toujours après tout le monde, très 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 assidu à son étude. Incroyable. Donc évidemment, le riche qui paye des gens pour étudier, c'est pas qu'il paye pour l'étude, on n'a pas le droit de payer pour l'étude. En fait, il les supporte. Parce que la Torah, on n'a pas le droit de payer. C'est pas qu'il paye pour étudier, pas du tout. C'est pas un travail. Il lui dit, écoute, au lieu d'aller travailler pour survenir à tes besoins que tu es obligé de faire, tout le monde est obligé de travailler pour survenir à ses besoins. Alors, et au lieu de faire ça, d'aller travailler pour subvenir à tes besoins, moi je vais te donner ton salaire. Le salaire que tu aurais touché si tu allais travailler. Donc c'est ça le vrai concept de Issachar Zvouloun, le vrai concept de Kolelman, le vrai concept de tenir un avraire, le vrai concept de donner qu'on appelle une mascorette, un salaire à l'avraire, c'est ça le concept. C'est qu'au lieu que tu vas travailler et que tu dois faire pour subvenir à tes besoins, c'est moi qui le fais. Je te donne cet argent-là, donc au lieu d'aller travailler, tu viens étudier. Et voilà, il était très aimé par le riche, parce que bon, très assidu, il venait toujours le plus tôt, il sortait, il était toujours dans l'étude, donc il était très très aimé par le riche. Et voilà un jour il y en a un des avrechim qui était jaloux, très jaloux, ça le dérangeait. Pourquoi le riche il aime tellement celui-là et nous pas autant, etc. Ça l'a dérangé, mais ça l'a tellement dérangé. Aïe, 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 comme il faut travailler les midotes. Ça l'a tellement dérangé qu'il a fait une action très mauvaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une femme qui venait nettoyer la synagogue. On va dire que le kollel commence à 9h. Elle venait à 8h. Elle nettoyait pendant 1 heure. Elle s'en allait et le kollel commence à 9h. Mais lui, le Sdech Emed, Alav Shalom, qui était très sérieux, il venait à 8h. Mais il dérangeait personne. Il s'assoyait dans son coin. Il était dans les livres. Il faisait attention à rien. Elle les nettoyait. Lui, il étudiait. Elle s'en allait. Les avrechim y venaient. Et le kollel commençait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette femme. Il lui a dit, écoute bien, je vais te payer. Et nous, on va venir vers 9h.
Et qu'on va arriver, tu vas crier, et tu vas dire que cet avrich-là, il parlait de Rabbi Chaim, Chizkiyahu Midini, tu vas dire que cet avrich-là, il a essayé de te violer. Et tu vas crier. Et voilà, je te paye pour ça. Un goy qui voit de l'argent, shochad, il voit de l'argent, le pot de vin, c'est normal que tout de suite, il réfléchit pas beaucoup, quoi. Elle n'a pas réfléchi beaucoup, elle a accepté. Il lui a donné cette somme-là, et le lendemain matin, voilà que eux, ils arrivent comme d'habitude à 9h, et comme il avait convenu avec elle, elle se met à crier. Dès qu'elle voit les avrichim par la fenêtre en train d'arriver, comme c'était convenu, alors qu'il n'avait rien fait, l'avrich était montré, elle se met à crier, et les avrichim, ils arrivent en urgence, qu'est-ce qui se passe? Et elle commence à dire, voilà, il a voulu me violer, etc., etc. Et tous les avrichim, ils le regardent, ils disent, pas possible, bon, il a voulu... Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Et voilà que la nouvelle arrive chez le riche. Le riche entend la nouvelle, il leur dit, retournez à votre étude, je vais venir au Beth Midrash, à la synagogue, et je vais régler cette affaire. Et voilà que le riche arrive. Donc entre-temps, l'avraire, Rabbi Chaim, Chizkiyahu Midini, il a compris que c'était un Nisayon qui lui est arrivé, parce qu'il n'a rien fait. Et donc il s'est remis à l'étude. Et voilà qu'il s'est remis à l'étude, comme si de rien n'était. Donc il était plongé dans ses livres, il étudiait. Entre-temps, le riche, il arrive, il monte sur la Teva, il commence à regarder, et il regarde Rabbi Chaim, Chizkiyahu Midini, le Sdei Chemed, il le fixe pendant 5 minutes, 10 minutes. Il voit qu'il est concentré dans ses livres, dans son étude, il ne fait même pas attention. Il ne fait même pas attention de ce qui se passe autour de lui. Rien du tout. Donc le riche, il voit qu'il est toujours dans sa sainteté, cet avraire, qu'il est toujours dans son étude. Il a dit, peut-être il y a une erreur, il a frappé sur la Teva. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus de cette histoire. Moi, j'ai renvoyé cette femme-là, je vais prendre quelqu'un d'autre pour nettoyer la synagogue. On n'en parle plus, l'histoire classée est finie. Allez, on continue l'étude et c'est fini. Comme ça, il a classé l'histoire. 1 semaine, elle passe, 2 semaines, elle passe. 3e semaine, le matin, lui, comme d'habitude, l'avraire, le Sdei Chemed, il est en train d'étudier. Il arrive à 8h, et voilà que cette femme, qui avait crié qu'on l'avait payée, elle vient le matin, et elle se dirige vers l'avraire. Elle se met à pleurer. Elle lui dit, j'ai fauté. Je t'ai accusé alors que tu n'as rien fait. Et j'ai fait une bêtise. Parce qu'entre-temps, l'argent qu'il m'a payé, c'est fini. Et j'ai perdu mon travail. Donc, je suis resté sans argent. J'ai plus rien. J'ai pas de travail. J'ai pas d'argent. Et toi, tu n'as rien fait. Alors, au moins, si déjà c'est ça ma situation, que j'ai été bête, donc au moins, c'est bien au moins qu'elle a avoué. Une Goya qui avoue qu'elle était bête. C'est bien, quoi. C'est déjà bien. Elle lui dit, alors au moins, je vais aller chez le riche et je vais lui dire que c'était un coup monté, que c'est ton ami du collège qui m'a payé pour ça, et c'est pour ça que j'ai crié. Mais tu n'as rien fait. Donc au moins, si déjà j'ai rien, j'ai pas de travail, et que j'ai fait une bêtise, je vais aller au moins le dire aux riches que tu n'as rien fait. Que tu n'as rien fait. Pourquoi maintenant, ils vont penser que tu as fait alors que tu n'as rien fait? Comme ça, elle lui a dit. Le Rav, Sdei Chemed, il dit sur le coup, ça m'a effrelé, j'ai dit, attends, c'est bien. Au moins, ça va me nettoyer. C'est vrai que maintenant, le riche, il a laissé tomber. Et c'est vrai, mais d'un autre côté, la tâche, elle est là. Je suis resté avec une tâche. Donc, il a dit, il a réfléchi, il allait presque accepter. Après, il s'est dit, attends. Si j'accepte, ça veut dire qu'il y a un chilul Hashem. Ça veut dire qu'un avraire est capable de payer une femme pour faire ça. C'est un chilul Hashem. Il a dit, j'étais pas capable de dévoiler cette histoire pour ne pas faire un chilul Hashem. Ça aurait fait un grand chilul Hashem qu'un avraire est capable de faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de m'effacer, de laisser tomber mon kavod, parce qu'elle allait me le nettoyer maintenant. Elle allait rendre mon kavod net et clair. Tout allait être nettoyé, alors que je suis resté avec une tâche. J'ai décidé de laisser tomber pour ne pas faire chilul Hashem. Et là, je lui ai dit, écoute bien, je t'interdis de lui dire
je t'interdis de lui dévoiler ce qui s'est passé vraiment. Parce que, bon, je ne sais pas si elle a compris, mais en tout cas, lui a dit, je ne veux pas faire Khilul Hashem. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider. Je vais demander à quelqu'un d'autre que je connais pour te donner un travail. Comme ça, tu auras un travail, mais ne dévoile jamais. Elle a vu ça, elle a dit, c'est incroyable. Comment j'ai pu te faire ça? Tu es un vrai tzaddik. Comment j'ai pu te faire ça? Si tu le demandes, je le fais. Vraiment, elle était émue par cette sainteté de personne. Émue. Elle a dit, incroyable, comment j'ai pu faire ça? Ok, j'accepte. Donc, il lui a trouvé un travail chez quelqu'un d'autre. Elle n'a rien dévoilé. Et la vie continue. Le Rav, il dit à ce moment-là, quand j'ai fait ça, pour ne pas j'ai laissé tomber mon kavod, j'ai écrasé mon kavod, je l'ai laissé tomber de côté, pour ne pas faire Hilul Hashem, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il a dit, j'ai senti comme une ouverture d'esprit, et j'ai reçu la Torah en cadeau. En cadeau. C'est-à-dire que j'ai eu comme un vent d'esprit comme ça, sain, et j'ai commencé à avaler la Torah comme tu avales comme un homme assoiffé qui avale des verres d'eau. J'ai avalé comme ça tous les jours la Torah. J'ai dit, tu lis, s'il a une dizaine de livres, je les ai à la maison, Baruch Hashem. Baruch Hashem, je te dis, ouais, Sfarad. Et là-bas, il y a pas, je ne sais pas si tu trouves un sujet qu'il n'a pas parlé. Dans tous les sujets de la Torah. Dans Orach Chaim, dans Yoredea, dans Even Ezer, dans Choshen Mishpat, dans les Minhagim, dans les Divrei Kabbalah, Divrei Sofrim, tout ce que tu veux. Et là maintenant, voilà, il parle du 14 Iyar. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Sdechemed? Il nous dit, Evi Misham Rabbané Kashiché Géoné, il a amené les grands de la génération de Tveria. Ils ont écrit comme ça. Il a rapporté ce qu'ils ont écrit. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Israël Kedoshim Baim Mikatzve Eretz Veyam Rechokim La'alot Lirot Bechag HaMatzot Bechag HaShavuot Kedei Lishtateach Al Kivrat Tzadikim. Ils appellent ça, ils venaient pour pèleriner, Ziyara. C'est normal, ils allaient Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Benayo Ben Yoyada, etc. Tous les chachamim du Nord. Il te dit Ubaim Gam Kivre Rajbi Rabbi Meir Baalanes. Donc ils venaient aussi à Rabbi Meir Baalanes. ורוצים לשמוח על מקום גבורתם, והנה המקום הצוות רבי מאיר בעל הנס, il te ramène, il y a une bête Knesset, il y a un bête Midrash, et quand tout ça c'était, quand il venait chez Rabbi Meir Baal HaNes, Chazak Baruch, Pesach Katan, il appelle ça. Pesach Sheni, il appelle ça Pesach Katan, le 14 Iyar. Donc voilà, il nous témoigne le minhag de Am Israël, d'aller dans le kever de Rabbi Meir le 14 Iyar. Vaïta Sefa Gedola Dekaru Vetanu Vetorato. Donc c'était le moment où ils étudiaient la Torah de Rabbi Meir, etc. Et donc il y avait la joie, la fête, les Seouda, les Rvodo. On disait il n'y a pas Tachanoun. Et quand ça, ils faisaient tous les ans. Maintenant, on a le Chida. Le Chida, il a un livre qui s'appelle Petach Enaim. Dans la Gemara de Avodah Zara, il ramène ça de la Gemara de Avodah Zara dans la page 18. Amina Birol Yedenu de Alkol Tzara Shemit Palel Adam. Ça c'est important. Ça c'est important que quoi? Que quelqu'un maintenant qui a un problème, qui a une tzara, qui a une tristesse, ou qui a besoin d'une Yeshua, d'une rédemption, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il a pris, il dit Ela de Rabbi Meir Aneni. Et aussi, il va faire un vœu de donner de la tzedaka ou d'allumer de l'huile d'olive en l'honneur de Rabbi Meir. Et là-bas, il dit dans Kafarad, le Chida, il dit, il faut pas dire Ela des Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que là, tu parles à Kadosh Baruch Hu. Donc, tu mets pas le mot Rabbi quand tu dis la divinité de Rabbi Meir. Quand tu parles de Kadosh Baruch Hu, donc tu dois dire Elaha de Meir. Comme ça, il dit. Tu dois dire Elaha Demir Aneni, Dengav, etc. Et combien de fois tu dois le dire? Bon, là on a trouvé une minimum 2 fois. Il y en a qui disent 3, mais minimum 2 fois. Tu dis Elaha Demir Aneni, Elaha Demir Ami, tu vas réveiller de la miséricorde. Et celui qui n'a pas d'enfant, Bezrat Hashem, il pourra avoir des enfants. Et donc il pourra faire cette goula. Par exemple, le jour où sa femme doit aller au mikvé, par exemple, alors il fait la sgoula le même jour.
fait la Sgoula le même jour, Bezrat Hashem, pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il allume de l'huile, et il prie Hashem. Il dit Elaha Demir Aneni, Elaha Demir Aneni, minimum 2, c'est mieux 3. C'est mieux 3 fois, mais minimum 2 fois. Et il écrit là-bas, c'est la Sgoula aussi de la Refoua. L'Idnadev Shemen le Maor aussi. Quelqu'un, Chasvé Shalom, qui est malade, c'est une Sgoula pour guérir. Ce qu'on a dit maintenant, d'allumer encore de l'huile en l'honneur de Rabbi Meir Baal HaNes et de prier, de dire ça. Elaha Demir Aneni 3 fois. Et aussi Rabbeinu Ephraim, c'est le Ben Ishraï, dans son livre Ateret Tiferet, il écrit Sgoula les refoua des yeux. Sgoula la refoua des yeux. Chez Avi Shemen, qu'il amène de l'huile. Et il dit voilà, je vais offrir cette huile, la Maor, pour allumer pas une bougie, c'est-à-dire allumer l'huile, le mettre la mèche pour allumer l'huile. Je vais, comment on dit ça, donner cette huile pour l'allumer. Pour qui? Pour la Neshama, pour le Kavod, l'Ichvod, pour la Neshama de Rabbi Meir Baal HaNes, Bisruto, parce qu'il a illuminé le monde de sa Torah. Et là aussi, il va faire la tfila, il va dire Elaha Demir Aneni, Elaha Demir Aneni 3 fois. Donc c'est aussi pour la refoua des yeux, pour le Shidor, pour trouver une maison, pour trouver un objet perdu. Pour un objet. Venit Kayembo et Bezrat Hashem, il dit que il va comme ça, ça pourra se réaliser le pasouk s'il fait ça. Kiner mitzvah veTorah or vezacha leor amake galgal achama. Donc Bezrat Hashem, il aura la lumière, c'est-à-dire il va retrouver la vue comme il faut. Si Chas v'Shalom il a un peu un problème de vue, etc. Donc il pourra retrouver tout ça grâce à la tfila de Rabbi Meir. Et donc voilà. Et donc voilà, ça c'est maintenant, on a parlé des 7 jours, la sainteté des 7 jours, qui sont mamash. Et en plus, en plein 7 jours, ça va tomber la Iloula aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a parlé de la Iloula de Rabbi Meir. Donc on a eu un témoignage du Sdechemet que oui, venaient les gens. On a parlé de la Sgoula, Elaha Demir Aneni, la Sgoula aussi, de la Tfila, pour la Refoua, pour la Parnassa, on a dit aussi pour la vue, on a dit aussi pour toutes sortes de Yeshua. Pour finir, un truc incroyable pour finir, c'est que aussi dans la synagogue là où on est maintenant, elle s'appelle Rabbi Meir Baal HaNes. Là, c'est même dans les cours que j'envoie dans le groupe, il s'appelle Rabbi Meir Baal HaNes au nom de la synagogue. Il est incroyable, il y a pas très très longtemps, il y a quelqu'un qui est venu ici, qui était dans une salle de fête, pas très à côté de la synagogue, c'est-à-dire plusieurs rues loin de la synagogue, dans une salle de fête. Et là-bas, il y avait le mari avec sa femme, et donc la femme, elle avait enlevé plusieurs bijoux qu'elle a donné à son mari à lui garder, donc il les a mis dans sa veste, et il a oublié sa veste dans la salle de fête, avec tous les bijoux. Donc c'était une grosse somme d'argent, c'est-à-dire c'est une grosse valeur avec la veste et tout. Et voilà qu'ils sont partis, ils ont oublié la veste. Et ils retournent dans la salle, pas de veste. Ils ne retrouvent pas la veste. Et la femme, elle avait comme habitude de faire cette sgoula. La sgoula de Elaha Demir Anenu, donc elle a allumé. Le jour même, elle a allumé l'huile avec la mèche. Elle a dit Elaha Demir, elle a prié le jour même. Et voilà que il passe devant la synagogue. À l'extérieur de la synagogue, il y a des tables. Et sur la table, elle trouve la veste de son mari. Elle vérifie dans les poches avec tous les bijoux. Elle ne comprend pas. Comment cette veste est venue de la salle, là, ici, intacte, avec tout ce qu'il y avait dedans. Elle appelle sa fille, elle lui raconte le Ness, elle lui dit, regarde, j'ai trouvé. Donc sa fille s'intéresse. Dit, mais c'est loin de la salle, mais où tu as trouvé la veste? Donc elle lui indique, plus ou moins. Dit, mais attends, vérifie, comment elle s'appelle la synagogue? Donc elle rentre, elle vérifie, elle voit, elle lui dit, ben, la synagogue, elle s'appelle Rabbi Meir Baal HaNes. Incroyable. Elle venait de faire la sgoula. De Elaha Demir Aneni, et elle a trouvé la veste intacte avec tout
les bijoux avec toute la valeur qu'il y avait, etc. Magnifique. Donc, Bezrat Hashem, Magnifique. qu'on puisse profiter Magnifique. et des 7 jours, depuis le 14 Iyar jusqu'au 20 Iyar, et Bezrat Hashem profiter du 14 Iyar avec Rabbi Meir Baal Hanes et les matzot Bezrat Hashem, et profiter aussi de la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechutam Yagen Alenu ve'al Kol Israël, Amen ve'Amen.